Ce jour-là, on était à Paris pour assister à la répétition d'une des plus belles voix de Belgique. Selassou. La chanteuse flamande fait son grand retour avec un nouvel album pour le plus grand bonheur de ses fans et de ses choristes qui l'accompagnent depuis plusieurs années. Nous, on a fait tous les zéniths il y a longtemps, c'est juste fou. Werther, on fait vraiment des gros trucs. Ouais. C'est le bonheur, non? Énormément de chance, Exactement. beaucoup de chance. C'est pour ça que j'ai toujours le smile. Il est 8h du matin. Selassou quitte Bruxelles pour une journée de promo à Paris. Le programme s'annonce très chargé. Le premier shooting photo se déroule d'ailleurs dans la voiture du Thalys. Petit peu fatiguée parce que j'ai fait un concert hier soir. Donc ma voix est un petit peu cassée, mais je suis en beaucoup d'énergie parce que maintenant je suis dans le train et ça me relaxe aussi. Et c'est parti pour 2 shootings, 4 interviews et un concert, rien que ça. Nous profitons du voyage en taxi pour lui montrer son premier passage à la télé, à la RTBF. C'était en 2009. Elle était encore une inconnue à l'époque. C'est là. C'est selon. C'est là. J'aime pas mal de genres musicaux, le raga, le reggae, la soul. Donc aujourd'hui, je propose un mix de ces différents styles dans mon répertoire live. In mijn live repertoire toch. C'était une voix vraiment... Maintenant, ma voix est, je pense, un petit peu plus lourde. Ok, aussi, maintenant c'est cassé, mais un petit peu plus lourd et ouvert. Et c'était... C'était un enfant, oui. Ça a changé et je suis contente. Je vois aussi une fille très insecure. Avec... Tu vois ça à mon visage, je pense. À ce moment-là, j'étais aussi en train d'étudier psychologique parce que ça, c'était mon rêve, pour être honnête. Être musicienne, c'était jamais mon grand but. Et c'était juste quelques mois après, je pense, les premiers festivals à Louvain et à Werchter et à Pukkelpop. J'ai vraiment pris la décision, ok, maintenant je vais juste pour la musique et pas pour mes études. Et c'était une bonne décision. On the one hand, je veux aussi l'attention et je veux aussi des likes, mais l'autre côté de moi, elle dit, mais non, c'est superficiel, fais pas tous les sociaux réseaux, c'est blah. Et ça bat tout le temps. Well, I think it did change. Et c'est difficile parce qu'avant, c'était juste les disques physiques. Et maintenant, c'est juste Spotify, c'est tout TikTok, Instagram, et c'est difficile pour moi. Ok, je vais vite faire tchac tchac tchac. La séquence est en boîte et on enchaîne avec une interview pour le journal Le Parisien. C'est la course tchac 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 promo day. Et un passage express par les studios de RTL France. Tu sais, c'est un petit peu plus fatigant quand c'est en français. Mais je sais, parce que je suis belge, je veux parler en français, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Je vais faire mon mieux. On va où, là? Aucune idée. Mais je suis les gens là-bas. L'équipe de Selassou a prévu un shooting photo plutôt insolite entre 2 interviews. Quelques plantes le long de la route en guise de décor. Quand tu regardes par là, c'est pas mal aussi. Ça va très vite en fait. En général, tu as toujours 5-10 minutes, mais bon, c'est... Après les années, je sais quoi c'est mon bon côté, quoi c'est mon regard parfait. C'est juste L'habitude, ouais. l'habitude. Dans le taxi, Selassou redevient Sanne Putseis, maman de 2 garçons de 3 et 5 ans. Ik heb de Eiffeltoren al gezien. Ja. Des enfants, source d'inspiration du titre You, dont le clip a été réalisé pendant le confinement. Seth, il est maintenant 5 ans, il est à l'école. Et maintenant, les mois passés, je suis plus à média. Et maintenant, les petits amis disent « Oh, ta mère, elle chante. » Donc, Seth, he doesn't say mommy anymore. He says Selassou. Toute la journée, il a ah, Selassou est là. Et moi, je veux un break de mon travail. Mais il blague, il est très fier. Ouais. Ok. I love you. Mama kusje.
Dernière interview dans les studios de France Info, l'artiste évoque son addiction aux antidépresseurs, addiction à laquelle elle vient de mettre un terme. Pour être honnête, j'ai pris les antidépresseurs pour 14 ans et maintenant je suis sans les antidépresseurs pour la première fois. Et alors? Et je me sens mieux, c'est vraiment incroyable. Ce nouvel album est d'ailleurs une sorte de thérapie pour Célassou, qui nous livre toutes les facettes de sa personnalité. Ce jour-là, c'est son côté spontané et généreux qui semble avoir séduit la presse. Ça fait du bien d'ailleurs de la voir comme ça. Elle a, au début, pendant très longtemps, elle avait ce côté un peu à Amy Winehouse. Et aujourd'hui, on a vraiment une Janis Joplin, une Joss Stone, mais qui ne ressemble à personne d'autre en fait, qui s'est nourrie de ces artistes-là et qui aujourd'hui est une artiste unique et belge.